Pour ceux qui m'ont pas vu depuis hier, moi c'est Quentin Desmatardos, je suis professeur au lycée professionnel de Marina. Je suis prof d'électricité et j'ai des élèves de CAP. Dans ma configuration à moi, depuis 2012, j'ai qu'une seule classe par année. Donc, souvent, j'ai les premières, la première année et les terminales la deuxième année. Et du coup, je les ai surtout en emploi du temps. Et en fait, je suis aussi coordo de la discipline, donc coordo pour le CAP Elect, donc c'est moi qui infuse un peu mes idées aux autres profs qui interviennent à côté de moi, quoi. Et j'ai toujours voulu faire des sites internet, des choses comme ça pour avoir mes ressources en ligne parce que je trouvais que c'était assez limité d'avoir des feuilles de papier alors qu'on pouvait avoir des vidéos, soit avec l'arrivée de YouTube dans les années 2009, que ça, il y avait toutes ces choses-là. Et j'ai toujours été assez limité par les sites web parce que je trouvais que tout ce qui était blog, c'est toujours contraignant, il fallait charger les photos, etc. Et il y a 3 ans, je suis tombé sur une application que je ne connaissais pas et qui s'appelle Notion. Je vais l'ouvrir. Et en fait, cette application-là, je l'ai appris plus tard, mais en fait, c'est une application qui est utilisée dans les grosses entreprises. Ouais, donc en fait, du coup, j'utilise cette application-là pour les élèves. Et pour moi, donc en fait, ça me permet d'organiser les élèves sur leur iPad. En fait, dans mon atelier, depuis 3 mois seulement, j'ai 8 iPads qui sont à domicile. Donc, du coup, j'ai pas de problème informatique, Internet, ça marche bien. Et du coup, ils ont accès à cette page-là sur une icône dans les iPads. J'ai, j'ai déjà tout paramétré chez eux. Et du coup, en fait, ils tombent sur une page d'accueil qui ressemble à ça. Je vais enlever le voir ici. Voilà, qui ressemble à ça, où en fait, dessus, bon, j'ai mis une petite vidéo de présentation du CAP Elect, tout ça, comme ça, ils peuvent voir un peu tout ce qu'on va faire dans l'année. J'ai mis un peu des choses qui concernent la formation, des vidéos sur les gestes techniques, et après d'autres ressources encore. Et, et en fait, l'interface que ça donne, en fait, cette application-là, fait que c'est vraiment très simple à mettre en œuvre, en fait. C'est pas, ça veut dire que si, par exemple, je sais pas, moi, ici, je veux rajouter un lien YouTube, par exemple, ben, je copie et je colle un lien YouTube et puis ça se met tout de suite, ça se met en forme, quoi. Il y a pas de, j'ai pas de complications. Si je veux charger des fichiers PDF, je les charge et puis, je sais pas, moi, je prends ça. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas, vraiment pas ça, mais je prends ça, je mets ici. Voilà, plutôt comme ça. Je le colle là, il me demande si je veux intégrer la vidéo ou pas. Et je l'intègre et ensuite la vidéo, elle est mise directement dans la page. Donc ça, pour moi, c'était une manière assez simple de faire des pages Internet pour mes élèves, pour qu'ils soient un peu isolés du boulot d'Internet où il y a des pubs, il y a des ci, des ça. Là, moi, je leur mets le contenu que je veux voir sur le iPad et du coup, ils ont accès à ce contenu. Par exemple, je Tout sais pas, rassemblé à un endroit, quoi. voilà, tout rassemblé à un endroit. Par exemple, là, les consignes de sécurité, c'est ce qu'on voit au tout début de l'année, c'est ce qu'on voit ensemble. Donc, eux, ils ont une version papier qui signe, tout ça. C'est le petit contrat. Et ensuite, ça revient ici. Par exemple, le dossier technique. Avant, je leur donnais un document PDF ou... oh, vous avez ça sur le... Ah ouais, il y a ce truc là sur le côté, je sais pas ce que c'est, le Zoom ou quoi. Mais en gros, j'avais une feuille de papier où je pouvais pas avoir un plan interactif comme ça, Google Maps, où ils pouvaient aller chercher quelque chose dessus. Ben maintenant, ça y est. Alors, pourquoi c'est pas available là? Voilà, ça. Allez, la question, c'est la version gratuite que tu as ou... Alors, depuis 2 semaines, j'ai la version payante. Ouais. Depuis 2 semaines. Sinon, depuis 3 ans, depuis 2 ans, j'utilise ça en état avec la version gratuite. La version gratuite, elle te permet de quasiment tout faire, sauf, c'est ce qui m'a dérangé, c'est charger des fichiers de plus de 5 mégas. Donc, quand tu charges des photos, des PDF, ça passe. Encore, mes PDF font souvent 30 mégas. Mais bon, ça peut se découper. Mais moi, je voulais, en fait, là, comme depuis pas très longtemps, j'ai le contrôle vraiment de mes iPads. Donc, j'ai viré YouTube, j'ai viré tous les sites qui me dérangeaient, en fait, et qui faisaient que mes élèves étaient distraits. Et donc, du coup, bah, les vidéos comme ça, ben, sur les iPads des élèves, ça passe pas. Ils ne pourraient pas la lire, par exemple. Autant sur le mien, je peux, parce que moi, je suis pas bloqué, mais autant eux, ils pourraient pas. Donc, du coup, depuis 2 semaines, j'ai pris la version payante et j'ai récupéré mes vidéos sur YouTube. Elles sont ici, elles sont listées ici. Et du coup, maintenant, j'intègre les vidéos directement dans la page. Par exemple, celle-là, là, la première vidéo, c'est une vidéo qui était sur YouTube que j'avais fait. Mais là, maintenant, c'est directement le lecteur intégré.
de Notion qui le fait. Tu dis, tu as téléchargé la vidéo et tu as... Voilà, donc c'est ma vidéo, ça. Mais pour les autres Bah, vidéos, pour les autres, ouais, je fais ça, je télécharge de YouTube. Mais là, je ne fais pas encore ça parce que j'ai assez de contenu pour l'instant. Mais du coup, j'ai pas besoin de le faire, quoi. Mais du coup, voilà, depuis 2 semaines, j'utilise la version payante, c'est 10 dollars par mois, je crois. Enfin, c'est souvent 10 dollars. C'est suffisant pour que les gens aient dit c'est pas cher et en même temps, sur l'année, je prends 12 000 francs. Euh, du coup, voilà, je suis sur la version payante, mais après, en version gratuite, c'est faisable. Et ce qu'on a fait justement pour utiliser la version gratuite pendant tout ça, c'est qu'on a une adresse email qui est en haut là, qui s'appelle profcapelec@gmail.com. C'est une adresse qui est partagée entre tous les profs, on est 3 profs, donc c'est partagé entre nous 3. Et comme ça, quand moi j'essaye des applications ou quoi, ben, je fais la connexion par Google. Je ne sais pas si vous avez vu, souvent on peut se connecter directement avec Google sans utiliser de mot de passe ou quoi. On se met connexion par Google, on sélectionne l'adresse CAPELEC et, euh, et du coup, ben, on a les applications et on a le même contenu pour tous les profs. Donc là, tous les profs utilisent le même contenu. La seule différence, c'est que si moi je rajoute par exemple quelque chose sur une page, ben, les autres profs n'auront pas une notification pour dire Quentin a rajouté, parce que c'est le même compte. Alors que si c'est des comptes séparés, on sait, ah, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Mais voilà, comme de toute façon, c'est moi qui administre toute la page et qui met tout le contenu, ça ne dérange pas les collègues de ne pas avoir, de pas avoir leur nom qui s'affiche dessus. Euh, mais bon, donc du coup, avec ça, ben, ça nous permet de. Là, tu vois, ça c'est le genre de truc quand tu présentes comme ça aux gens, c'est qu'il y a des choses qui marchent pas, qui marchent toute l'année, et puis ce jour-là, ça marche pas. C'est pas pourquoi. Et la fonction que tu présentes. C'est quoi? C'est parce que tu présentes. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Je vous ai expliqué ça avec ChatGPT hier. Tu vois, Alors, je vais aller sur le site parce que. excusez-moi, mais la fonction première de Notion, c'est quoi? C'est une application de productivité qui est utilisée en entreprise pour gérer des projets. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. C'est ce que je me disais, tiens, c'est une autre. Mais non, c'est ça. Non, voilà, c'est la même. Hein. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte de ça quand j'en ai parlé avec un copain qui travaille chez Carrefour. Et il m'a dit, ouais, vous utilisez le Notion? Ben ouais, moi, je l'utilise dans mon cadre à moi, c'est-à-dire pédagogique. Et puis, je dis, pourquoi tu l'utilises? Il me dit, ouais, on utilise la Carrefour, ça, c'est ce qu'on utilise en interne pour gérer les projets. Et du coup, par exemple, là, ici, donc, quand tu vas dans l'activité, ben là, j'ai la progression sur l'année, où j'ai mis toutes mes activités et la répartition dans le temps pour chaque activité. C'est ça se compose en site web uniquement. Je comprends pas le. Non, ça ne se compose pas en site web. Là, c'est une application. Là, c'est pas un site web. Hein. Là, c'est une application que j'utilise, moi, où ben, j'appuie sur une icône et puis je peux avoir accès à tout ça. Et les élèves, ils ont accès à ça Voilà, via le. l'application ou bien Non, alors moi, sur mes iPads, j'ai une application Notion, mais sinon, c'est directement tu fais du site et puis ça t'ouvre le site et ça te le présente comme ça. Donc, depuis un ordinateur. Ouais, depuis n'importe quel ordinateur, ils ont accès aux mêmes choses que ce que je présente sur l'autre côté. Et la mise en page, si moi je change la photo, je la mets ailleurs, ben ça se met automatiquement Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, là, par exemple, j'ai tous mes projets qui sont. Ben, ça, c'est un peu la progression qu'on demande au Bob, hein, progression, là, là. Ben, moi, je l'ai ici. Bon, si vous regardez bien, elle ne date pas de cette année, cette progression-là, c'est la progression de l'année dernière. Mais donc, du coup, il se focus tout de suite sur ça. Et là, il y a les deux niveaux, en fait. Hein. Souvent, là, quand on met projet 11, c'est les premières années, projet à partir de 20, c'est les terminales, quoi. Et les élèves, eux, ils l'ont, donc ils peuvent l'avoir soit sous forme de timeline, ils peuvent aussi l'avoir sous forme de liste, du coup. Là, c'est listé dans l'ordre. Et après, quand ils cliquent sur en fait, ils ont accès aux ressources qui sont liées à l'activité qu'ils vont travailler. Donc là, je mets les ressources et après, en plus, je fais un peu à l'arrache ces trucs. Hein. Sur ça, je vais rajouter comme ça à la fin de l'heure. Bon, les gars, qui s'en a aujourd'hui? On a ça, ça, ça. Et puis, on note tout ce qu'on a fait comme ça. Et du coup, ben voilà, j'intègre les vidéos YouTube, je fais toutes mes choses, quoi, de cette manière-là. Ça, c'est la partie élève. Mais par exemple, là, maintenant, ce que je fais, ben là, on a fait 6 mois déjà. Au début, on commence tous à faire la même chose. Et après, comme il y a tellement d'écart entre les différents élèves, on est obligé de différencier, quoi. On est obligé celui qui doit habiter. Et du coup, ça rejoint un peu le plan de travail là, qu'elle faisait. Et je m'en suis rendu compte là-bas. Mais en fait, maintenant, là, quand ça part, en fait, on part comme ça sur une feuille qui se présente comme ça. Et du coup, on sait que là, d'ici le mois de décembre, il faut que les gamins ils aient tout ça en vert. En fait. Donc, du coup, là, maintenant, actuellement, quand je leur donne un TP, je ne sais pas si je vais pouvoir faire le partage. Donc là, actuellement, le TP, il commence comme ça, en fait. Ils ont une feuille
Et sur cette feuille-là, en fait, en vert, donc au début souvent de la période, parce que souvent ça s'étale sur 2 semaines. Donc au début, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont cocher en vert ce qu'ils maîtrisent, ce que eux ils estiment maîtriser. En jaune, ils vont surligner ce qu'ils ont déjà fait, mais qu'ils maîtrisent pas forcément. Et après, ils vont cocher dedans ce qu'ils vont faire en fait comme activité. Ça veut dire que peut-être qu'un élève il se dit, OK, sur le va-et-vient, je suis pas trop opérationnel. Mais par contre, la moulure, j'ai jamais fait, par exemple. Ben là, il va peut-être faire un va-et-vient en faisant de la moulure. Et en fait, il va adapter son... Donc là, actuellement, là, j'en ai 24 et j'ai quasiment 24 produits différents. 24 combinaisons différentes. Euh, et ça, ben, du coup, ce que je suis en train de faire, j'ai pas fini, c'est que du coup, en fait, dans cette feuille-là qu'ils ont du coup sur leur iPad, actuellement, on a un livre de 600 pages à peu près. Et donc, quand ils veulent faire, je sais pas moi, allez, on va dire, ils vont faire le va-et-vient en moulure, ben, ils vont aller dans le bouquin, ils vont regarder va-et-vient dans l'index alphabétique, et ils vont chercher la page, ils vont regarder ce que c'est, comment ça se mange, etc. Et pareil pour la moulure, ils vont aller regarder la moulure, ils vont regarder comment ça se passe. Euh, mais des fois, on a des élèves, c'est un peu compliqué d'aller chercher dans un index alphabétique. Et donc, en fait, du coup, en faisant ça, ça me permet, par exemple, là, le gars veut faire le téléréducteur, admettons, ben, il ouvre dessus, et ensuite, là, il a les extraits du livre qui parlent du téléréducteur. Et donc, du coup, ça m'a rien coûté en temps, ça m'a pris 5 minutes pour faire ça. Et ça permet à mes élèves d'avoir un accès directement sur le site. Ben, ils l'ont, par exemple, si là, dans la foulée, je me dis, ben, tiens, je vais ajouter une vidéo sur le télélecteur, ben, je tape télélecteur, je cherche une vidéo qui m'intéresse, peu importe laquelle, hein, j'en prends sponsorisé, je prends pas ça. Je vais prendre celle-là, par exemple, je copie l'URL ici, je vais retourner ici, ben là, je viens là. Je rajoute l'URL, je fais incruster la vidéo et il me met la vidéo. Et là, l'élève, il aura la vidéo directement sur son interface, du coup, sur la version web voilà, la vidéo, elle s'affiche ici. Donc, du coup, pour moi, ça a été un outil qui m'a simplifié la vie, justement, parce que j'avais pas, à l'époque, j'étais sur WordPress, mais il fallait charger les médias. Je sais pas si quelqu'un connaît un peu. Voilà, il fallait charger les médias, il y avait une galerie, ensuite il fallait prendre le tout dans la galerie. C'était un peu. Et si tu changeais un petit truc, il fallait recharger le fichier. Alors que là, je change un truc, je le prends dans mon. C'est vraiment simple là, regarde. J'ai un fichier ici, je le glisse ici. Quel endroit si je vais réduire ça. Je prends un fichier là, je le mets là. Ah non, c'est pas. Là, je suis sur l'interface web. Et donc, je prends ici, je viens là, et puis ça y est, le fichier il se charge, et puis c'est fini. Voilà. Et là, l'élève, il a le fichier, il clique, et puis il l'a. Ouais, vous voyez, la simplicité, enfin, pour moi, ça a été une simplicité incroyable, quoi. Si je modifie le fichier là, ben, je reprends, allez, je fais supprimer le fichier dans Notion, je rajoute, et puis c'est terminé, quoi. J'ai pas de, pour moi, ça a été un outil qui m'a simplifié la vie et pour les élèves aussi, ça, ben, du coup, ça simplifie aussi leur truc parce qu'ils viennent ici, ils savent que, OK, dossier technique, ils vont dans le dossier technique. S'ils veulent regarder la vidéo, ils veulent les photos, ils veulent avoir accès à toutes les photos de ce chantier, ben, ils cliquent ici. Ils ont toutes les photos qui vont s'afficher dans la grosse galerie, tout ça, et ils auront toutes les photos du chantier qui vont s'afficher. Tu es un mode contributeur ou partagé? Là, non, là, c'est en mode. Les élèves, ils sont en mode rien du tout, en mode visiteur. Toi, tu peux aller sur le site si tu veux. Il est libre. Mais tu peux contrôler, tu peux donner accès Alors là, j'ai ouvert le truc, mais oui, tu peux faire des invités qui peuvent juste. en version gratuite. Alors, en version gratuite, j'en sais rien. Parce que là, je suis en version payante et j'ai jamais mis des. Alors, quand tu as des membres, j'ai un autre. Du coup, j'ai un autre Notion avec mon groupe de musique où gérer aussi des projets. Mais là, du coup, on est plusieurs à participer, on est 5 dessus et on est tous contributeurs. On peut tous, ils sont juste pas admis pour pas qu'ils me suppriment le truc. Voilà. Donc, eux, ils sont contributeurs, ils peuvent éditer et là, on a accès gratuit aussi pareil. La seule différence, c'est qu'on est limité à 1000 blocs. C'est quoi? Alors, un bloc, voilà. Un bloc, en fait, c'est ça. Dans une vidéo, c'est un bloc. Un bloc, en fait, c'est ça. Là, ici, on a un bloc. Là, on a 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs. D'accord. Chaque élément qui est posé sur la page, chaque bloc de. Tu dis que tu es limité à 1000 blocs par 1000 blocs. compte ou par. Pour le projet. Parce qu'en fait, du coup, ça devient un espace. D'accord. Là, par exemple, là, j'ai un espace, c'est CAPLEC. Oui. Ben, c'est cet espace-là qui est limité Et à. si je crée un deuxième espace, Oui, ouais, Ok. sans- Quand tu disais tout à l'heure que tu avais montré une liste de compétences Ouais. et d'activités, Mhm.
Et tu disais que l'élève peut mettre en jaune, en vert, etc. Ouais. Ça, c'est sur sa feuille à lui, sur sa feuille papier. Voilà, papier. voilà. Il a la même feuille. Après, je peux te montrer là ici un peu à quoi ça ressemble. Ça actuellement, c'est un site de ligne, quoi. Oui, là, il n'y a pas. Non, non. C'est bon, il y a Ouais, pas de c'est juste de connexion. la visite. Ouais, voilà. Ouais, c'est juste de la visite. Ils font rien dessus. C'est un dépôt de ressources. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, eux, ils ont la. Est-ce que je peux envoyer ici sur mon ordi? Ah, non. Ouais, c'est pour découper les ressources serrées. Des fois, un coup, c'est sur un site, des fois, c'est sur un autre site. Voilà, là, il y a Ouais, ce qu'il y a sur mon ils iPad. perdent, quoi. Et en fait, là, actuellement. Voilà, ça ressemble à ça, en fait, quand un élève, quand un élève travaille dessus, quoi. Il surligne. Oui, c'est ça, voilà, Voilà. ça, c'est sur sa feuille. Ok. Il surligne sur sa feuille et du coup, moi, quand je prends sa feuille, parce qu'après, ils partent faire. Souvent, ça dure 2 heures, le temps de voir avec chacun qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quoi. C'est quoi ton activité? Et bon, il y en a qui sont à l'aise, hein. Moi, j'en ai un là, il carbure, il n'arrête plus là maintenant, il a compris, ok, jusqu'en décembre, il y a ça à faire. En décembre, il peut avoir son CAP au niveau des compétences, hein. Donc après, il va passer sur de l'indus, sur un autre domaine. En tout cas, dans le Habitat, c'est tout ce que nous, on est capable de faire avec les élèves dans notre espace, avec le matériel qu'on a. Donc du coup, une fois que l'élève il a compris que en fait, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, ben là, ça y est, le gars, son objectif maintenant, c'est de voir chaque sujet. Et par exemple, à un moment donné, il y en a un qui voulait se lancer sur la lainuleuse. Par exemple, c'est une mise en œuvre qui est assez sportive parce que du coup, tu coupes un mur en deux, tu dois mettre des choses intégrées dans le mur, tu dois mettre de l'enduit par-dessus, tu dois remettre la peinture. Bah, du coup, quand il va me dire, OK, monsieur, moi, je veux voir la lainuleuse, donc en fait, c'est le mode saignée encastré dans le béton. Ben, je vais pas lui dire, ben, vas-y, tu vas faire un interrupteur crépusculaire ou une interrupteur, parce que même ça, le montage, il est plus compliqué que les autres. Donc, je vais plutôt lui dire, ben, écoute, comme la mise en œuvre, elle est importante, ben, prends quelque chose de simple, quoi. Le montage, c'est juste un support, finalement. S'il allume une lampe, c'est juste un support pour pouvoir faire une saignée. À la rigueur, il pourrait presque juste faire une saignée dans un mur et au coucher. Mais là, c'est juste pour avoir un contexte, un truc qui soit pas dans le vide, quoi. Donc, je vais plutôt lui dire, moi, non, mais attends, tu fais la moulure, c'est costaud quand même, ben vas-y, fais un truc plus simple. Et quand tu vas aller sur de la moulure où là c'est simple à mettre en œuvre, tu mets de la colle ou tu mets des petits clous pour tenir dans le mur, ben là fais quelque chose de complexe alors du coup à côté pour compenser pour que ce soit à peu près. Et là du coup, ben avec du coup l'autre page que j'ai montrée qui est là, je l'ai aussi sur l'iPad, ben, du coup avec la petite page que j'ai montrée juste avant, ben, en mettant des liens en fait vers les ressources, ben, les élèves ils peuvent avoir directement les ressources qui sont utiles, quoi. Par exemple, dedans, là, j'ai pas encore fini de le faire, mais du coup, dedans, je pourrais mettre ensuite les vidéos qu'ils auront besoin pour chaque. Par exemple, quand tu vois, si tu alors, je vois distribution par le sol, j'ai fait un truc. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Par exemple, pour distribution par le sol, j'ai mis une vidéo avec les différentes étapes, et ensuite j'ai mis en dessous les étapes de réalisation qu'on voit dans la vidéo. Comme ça, l'élève, il sait que ok, pour réaliser, il va falloir que je passe par ces étapes-là. Et du coup, on verra dans l'heure d'après sur l'autre application, ben, c'est des étapes qui vont réutiliser sur l'application de compte rendu en fait pour montrer leur avancée dans leur progression, quoi. Il est déjà 14h30. Donc, vite fait, je ne passe sur la version prof du coup. Et ensuite, dans le. Attends, arrête de couper, je suis plus à l'aise avec mon ordi. Donc ensuite, là, l'autre partie, c'est une partie que du coup les élèves voient pas, et là on le voit, c'est marqué PIB. En fait, c'est la même chose que j'ai fait, mais pour les profs. Donc en fait, pour les profs et pour l'administration, parce que cette partie-là, je l'ai mise en place pour demander des choses à mes supérieurs, parce qu'à chaque fois que tu leur parles de j'ai ce projet-là, tu as l'impression que pour eux, c'est pas important, quoi. Quand tu dis ton projet, rien à faire de ton projet. Alors que quand on fait des projets chez nous, c'est vraiment pensé par l'équipe pour un objectif particulier. Et donc, tu envoies des mails, 5 ans après, tu envoies des mails tous les ans, hein, mais 5 ans après, tu dois encore dire au nouveau proviseur que, mais non, mais t'as envoyé un mail il y a 5 ans déjà, c'est pas un nouveau projet, ça date d'il y a 5 ans. Tu vas dans tes mails, tu cherches le truc, tu le retrouves pas parce que le truc, il est perdu dans 200 000 mails qu'ils nous envoient tous les ans, on dirait qu'ils font exprès pour nous empêcher de nous retrouver. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, ben, je vais utiliser ça pour faire justement une plateforme pour le CAP, pour à la fois parler ben, de l'organisation du CAP, la répartition des services, comment nous on voit la répartition des heures des services dans le CAP, parce que les profs ils ont tendance à jouer à Koh-Lanta en fin d'année pour avoir le maximum d'heures. Et du coup, là, pour le CAP, on a fait le choix de pas fixer
des desiderata d'heures ou quoi, ou d'espace, mais de fixer des axes pédagogiques où on va dire, voilà, nous, pour le CAP, on veut 3 profs sur la filière. Pourquoi on veut 3 profs? On explique pourquoi. On veut un seul groupe sur le plateau technique. Pourquoi? Parce que si, un seul groupe. Et comme ça, en réunion, c'est facile de dire non, mais si, d'enjoliver le truc. Mais au moins, quand c'est marqué, ben là, tu le vois et tu peux pas dire que c'est monté. Parce qu'il y en a qui parlent bien en réunion, hein, ça arrive bien donc voilà, donc nous, en fait, ce qu'on a fait, et c'est aussi pour que, comme il y a un roulement de profs qui arrive, si tu n'as pas une base un guide, en fait, ben, les profs qui arrivent, ils sont catapultés chez nous, et ils ne savent pas comment ça se gère, en fait, comment on gère. Pareil pour l'équipement initial, on a mis l'équipement initial qu'on voulait, histoire que, voilà, juste que ce soit marqué quelque part. Et du coup, ça, c'était un moyen de centrer un peu toutes les réflexions qu'on pouvait avoir. Pareil pour le budget, c'est moi qui gère un peu le budget, mais du coup, on répertorie toutes les dépenses qu'on fait et on les classe aussi par catégorie pour savoir combien on a dépensé en câble, par exemple. Par exemple, on sait que tous les ans, on va acheter 6 ou 7 bobines de câble, mais on va pas forcément les acheter en début d'année. Et des fois, on se retrouve, les magasins ont tout stock. Alors, toi, tu es embêté, tu as besoin, mais tu peux pas. Et donc, du coup, l'idée là, ça fait déjà un an là, qu'on a fait, on a fini une année complète. Donc l'idée, c'est de savoir un peu où est-ce qu'on se situe et c'est quoi dans la part de notre budget, c'est quoi la part fixe où on est sûr que ça sort tous les ans, quoi, parce que tous les ans, on a besoin de ce matériel-là et qu'on peut acheter finalement au mois de juin en masse en demandant une bonne réduction pour les magasins et pas acheter au compte-gouttes quand ça arrive ou quand ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a acheté 15 000 ou 20 000 chevilles, c'est des chevaux fixés dans les murs. On a acheté ça pour pas cher en France et Ce que tu viens de mettre là, c'est une intégration de fichiers Excel. non, c'est intégré à Notion, en fait. C'est une base de données, en fait, qui est intégrée. D'accord. Donc ça, c'est un bloc. Ouais, ça, c'est un bloc. Ouais. Et tu peux modifier directement. Ouais, là, ouais, Okay. Et après, en réalité, chaque bloc est considéré comme une page. C'est-à-dire que si je clique ici, ça m'ouvre une page. Elle est vide, hein. Là, elle est vide, mais si je veux mettre des choses, je peux mettre dedans. En fait, Et donc, du coup, là, moi, j'ai classé, par exemple, là, pour le shader, c'est un truc qu'on a mis en place, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Ben, ça nous fait quand même 60. Là, ici, là, cette année, on a dépensé 75 000 francs en shader. Et c'est un truc nouveau qu'ils ont mis en place il y a 2, 3 ans ou 4 ans. Mais au final, ils nous ont pas donné plus d'argent, en fait, pour faire ça. Donc, on prend sur nos budgets d'atelier. Et ça, quand tu le dis, t'écoutes pas, parce que tu penses que tu as acheté que 10 000 francs de matériel pour faire du shader, parce que tout le monde allait dans les poubelles, fouiller des trucs, faire un truc écologique ou quoi. Mais ils se rendent pas compte que finalement, on a des dépenses à ça, que c'est plus investi dans Et le fait de faire ça, en fait, pour moi, c'est une manière de dire à la réunion, mais non, mais en fait, regarde, pour le shader, cette année, on a dépensé 75 000 sur l'argent qu'on avait d'habitude pour nous, quoi. Et là, c'est dépensé là. Et quelles sont les autres options que tu peux intégrer on a vu qu'il y avait des vidéos, le texte, et tu peux aussi intégrer des cartes mentales aussi. Des cartes. Ouais. Je te montre comment faire. J'ai pas le temps. Montrer des options possibles. Pas je peux te montrer. Ouais. Ben, déjà, là, ce que je t'ai montré tout à l'heure qui fonctionnait pas, là, c'est bizarre. C'était des vues 3D top, quoi. Mais en fait, c'est des applications annexes. Je regarde pourquoi avec une diaso. Je sais pas comment. Donc, je te montre déjà pour Milo. Milo, c'est une application magnifique que j'ai commencé à utiliser. Et puis, alors, ok, donc c'est des applications qui ne sont pas propres. Ouais, voilà, mais tu as juste à copier l'URL, tu colles et ça te l'intègre. D'accord. Tu peux dire? Attends, je vais me connecter. Alors, login. Il faut connaître quelles sont les autres applications compatibles avec. En fait, il y a beaucoup de choses compatibles. Mais il faut les connaître. Ouais, il faut. Mais moi, je fouille beaucoup sur Internet, je cherche beaucoup de trucs. Ce qu'il y a. Donc, j'essaye beaucoup de choses en même temps. Et du coup, par exemple, Milo, c'est la seule application de carte mentale que j'ai trouvée, en tout cas à l'époque où je suis allé dessus, où je pouvais intégrer du stylet dessus pour pouvoir dessiner avec mes élèves, pour pouvoir intégrer des vidéos aussi YouTube directement. Alors, c'est pas celui-là. Directement dans la carte mentale, c'est magnifique, quoi. C'est rare. Ben oui, tu vois, c'est rare. Et en fait, ça marche carrément du feu de Dieu, quoi. Et tu vois, voilà, par exemple, ici, c'était un espace que j'avais fait, en fait. Mais par contre, voilà, pareil, version payante. Tu peux avoir 3 cartes mentales maximum. Après, tu dois payer pour avoir plus. Il n'y a pas de secret. Et ça, tu peux récupérer Là, en fait, je peux le récupérer. Alors, quand je fais partager, tu vois, je peux le récupérer ici, là. Attends. Je prends juste ça, je fais copier le lien. Ouais. Et tu peux aussi l'imprimer? Ah oui, tu peux l'imprimer aussi. Ouais. Mais là, il y a une vidéo dedans. Oui, mais il y aura en fait l'image. Et du coup, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me dis, mais attends, ce serait bien que j'ai tout le programme sur une carte mentale, énorme, tu vois.
Mais après, je suis pas réussi à. Et du coup, et comme en fait, tu peux faire des liens dans la carte, c'est-à-dire quand tu cliques sur un bloc, tu peux t'emmener ailleurs dans la carte, tu vois, ou alors sur une autre carte mentale. Tu vois, par exemple, ici, là, si tu viens là. Par exemple, si tu viens là, tu vois, par exemple, dans la partie lire et décoder un schéma architectural, pour moi, il y a trois choses. Savoir trouver l'échelle d'un plan sur la carte, ça paraît bête pour nous, mais pour nos élèves, c'est compliqué de trouver l'échelle d'un plan. Trouver l'endroit où il y a la légende, parce que d'un plan à un autre, les symboles peuvent changer, donc la légende ça te permet justement d'avoir. Et ensuite, savoir utiliser le cut. Le cut, c'est une règle à échelle. Où en fonction de l'échelle, tu peux savoir directement à combien ton matériel est positionné dans une maison, etc. Et en fait, quand tu fais ça, là, tu vois, il y a des liens intégrés, trouver le plan, bah, il te met là. Bah, l'échelle du plan, c'est ici, tu vois, j'ai mis un petit truc comme ça. Ensuite, si l'élève y retourne, si l'élève il retourne ici, il va trouver la légende, bah là, je mets sur la légende. Ensuite, après, tu vois, par exemple, ce qui est ici, je l'ai fait avec mon stylet diagonal. Ça peut être aussi un lien hyper. Ça peut être un lien hypertexte, bah, ailleurs, hein, c'est pas forcément. Mais tu vois, par exemple, ici, là, j'ai entouré ça, je l'ai fait avec mon stylo, en fait, directement, sur mon iPad, tu vois. Et ensuite, là, bah, j'ai intégré une vidéo où j'ai fait une vidéo où j'explique comment on utilise un cut. Ça, c'est YouTube, hein. Donc, il va chercher le contenu sur YouTube, donc il va charger le contenu directement sur YouTube. Version gratuite, 3 exemplaires, alors. Ouais, tu peux faire que 3 cartes par. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre tout sur la même carte mentale, tu vois, en mode énorme, tu vois, un gros cerveau. Finalement, comme mes élèves n'avaient pas d'iPad à l'époque où j'avais commencé, finalement, ça ne servait à rien, j'avais l'impression de travailler dans le vide, puisque je ne pouvais pas les choisir comme ça. Et après, là, j'ai intégré la vidéo et j'ai trouvé d'autres outils de carte mentale qui permettent d'intégrer de la vidéo, du texte, des liens hypertextes, etc. Et ben, celui-là, ça marche super bien. Et du coup, quand tu copies le lien, voilà, tu peux l'exporter en PDF, tout ça, publier vraiment. Ok, copier, genre, copie board link. Ensuite, je vais dans mon application de bord. Je vais faire une autre page, hein, pour pas salir mes pages qui sont propres actuellement. Je viens ici, je fais une page vierge ici, ben, je colle le lien. Et là, il me demande qu'est-ce que tu veux faire en fait. Est-ce que tu veux incruster le tableau ou juste créer un lien comme ça? Donc moi, je dis je veux l'incruster. Et là, il va me l'incruster. Et là, du coup, le tableau va s'afficher. Exactement pareil. Pas forcément, parce que là, c'est un gros tableau. Donc là, il va prendre le. Mais si il peut faire zoom in dessus. Oui, après, tu peux te déplacer. Ouais. Et tu peux aussi, alors, parce que là, je vais agrandir la page. Ben là, c'est peut-être les trucs de proxy, tout ça du lycée. Hein, C'était ma question par rapport ouais. Chez moi, en fait, on a, là, depuis la rentrée, le service qui s'occupe de l'informatique, ils m'ont mis en full open, quoi. On passe plus par un proxy ou quoi. Ils nous ont mis en direct. Du coup, c'est moi qui gère les sites que les élèves peuvent avoir accès. Par exemple, j'ai vu une collègue qui utilisait en classe, ça, qui a fait un. Ben, depuis que j'ai les iPads chez moi, j'ai plus besoin d'utiliser en classe parce que les élèves n'ont plus le choix que d'utiliser les applications qui doivent prendre l'iPad. Donc maintenant, il n'y a plus YouTube, TikTok et toutes de box sur YouTube, etc. Ils n'ont plus accès. Snapchat, je sais. quand tu mets une vidéo YouTube. Justement, c'est ce que je disais. Ouais. Je ne mets plus de vidéos YouTube sur le. Là, je suis en train de les enlever au fur et à mesure et je les mets moi-même en direct en fait dessus. Je prends, alors je sais pas si j'ai les vidéos qui traînent là, mais je vais te montrer. Hein. Ouais, tu les télécharges et tu mets le fichier. Ouais, voilà. Le lien vers le fichier au lieu de faire. Non, je mets pas le lien vers le fichier. Ouais, en fait, il charge le fichier dans. Voilà. Charge le fichier entier. Ouais, voilà. Par exemple, là, ici, j'ai un fichier qui a été téléchargé sur YouTube. Je le mets ici, là. Je le mets comme ça, et là, il va charger le fichier. Mais il a un espace de stockage limité, non? Ben là, oui, quand tu es en version payante, oui. Sinon, c'est 5 mégas par fichier. Ah. Et en version payante, c'est pas limité. C'est pas limité. Ouais. Et là, du coup, ben, il charge ma vidéo, il est en train de la charger, là, et après, il va m'afficher le lecteur avec le play. Est-ce qu'il y a un nombre limité de consultants? Il n'y a pas de. Non, Et est-ce qu'il y a un nombre limité de participateurs? Alors, de participants, à partir du moment où tu es plus de 2, tu peux rester en plan de la suite, tu es limité à 1000 blocs. 1000 blocs, là, par exemple, la vidéo, ça produit un bloc. Ce que je viens de rajouter, là, c'est un bloc. Chaque ligne, chaque paragraphe que tu vas faire, ça va être un bloc aussi. Okay. Donc là, tu es limité à 1000 blocs. Donc ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Moi, je sais que là-dessus, je dépasse largement les 1000 blocs. Et du coup, ben, comme on avait bloqué YouTube, du coup, c'était embêtant parce que les élèves n'ont plus accès. Mais comme ils n'utilisent pas encore beaucoup les élèves, ça, c'est disponible, ils n'utilisent pas beaucoup. Donc, comme moi, je me connecte avec mon iPad et qu'on va sur Notion, ça marche YouTube, puisque du coup, moi, je ne suis pas limité par YouTube. Mais quand c'est les élèves qui vont avec leur iPad, oui, là, c'est bloqué. Donc, du coup, oui,
Là, par exemple, ça y est, la vidéo, elle est dessus et puis ça fonctionne, quoi. C'est... Ouais. C'est plus une vidéo YouTube qui est affichée. Voilà, c'est intégré dans le truc, quoi. Donc, moi, ça m'a vachement simplifié, hein. Tes élèves, ils ont accès qu'à Notion, alors, sur l'iPad. Ouais, non, ils ont accès à Notion, à Vlec, enfin, d'autres applications que j'utilise, hein. Il y a ChatGPT aussi, mais j'ai pas encore fait de mixation avec le ChatGPT, mais je vais le faire parce que j'ai une application. Mais au total, il doit avoir peut-être 10 applications. Au total, il n'y a que 10 icônes sur l'iPad, il n'y a rien d'autre. J'ai enlevé toutes les autres icônes et j'ai verrouillé tous les sites. Et d'ailleurs, comme en fait, moi, je vois sur mon ordi, j'ai un compte iCloud en fait qui est synchronisé avec l'iPad. Et du coup, tous les sites où les élèves vont, je vois ce qu'ils vont voir. Donc, je vois dans l'historique. Donc, alors, où est-ce que c'est? Je crois que c'est dans le... C'est ici, voilà. En fait, les sites à bloquer, voilà, c'est une liste de sites que moi ou mon collègue, si mon collègue lui voit qu'il y a eu un site sur lequel les élèves sont allés, c'est un site de jeu, ben, il marque ici, et moi, fin du mois, je prends la liste, je charge dans les iPads, je vais sur la mallette, je configure le truc, je mets toutes les listes, et ensuite, une fois que c'est fait, ben, je coche pour dire, OK, ce site-là n'est plus accessible, etc. Et, et comme ça, tu vois, par exemple, cet outil-là, c'est tout con, c'est une liste, quoi. Mais s'il le fait, moi, je le vois. Si je le fais, lui, le voit. Mais ça marche bien, quoi. Du coup, là, pour l'instant, il y a tous ces sites-là qui sont bloqués. Il y a des sites, je sais même pas ce que c'est des sites de jeux, des cochonneries comme ça. Mais, euh, mais là, c'est vrai que depuis qu'on a fait ça, ben, en classe, on n'en a plus besoin. Alors qu'avant, j'avais en classe sur mon iPad et j'étais là, il dit oui, je bloquais son écran, il sait que je l'ai vu. Des fois, je suis dans l'atelier, ils pensent que je les vois pas, je les vois de l'atelier qui sont dessus. Maintenant, j'ai plus besoin de le faire parce qu'ils ont plus l'opportunité d'aller le ailleurs. Donc, ils font leur rapport, on le voit après, ça passe vite. Ils font leur rapport et du coup, c'est tout. Après, c'est fini, ils sont plus là à traîner sur les. Mais du coup, là, dans la partie prof, donc il y a la partie objet, il y a la partie progression, qui, elle, en fait, se retrouve chez les élèves aussi, puisqu'en fait, c'est la même base de données qu'on utilise. Je vais pas vous montrer la progression 2023-2024 parce qu'on on l'a pas refait. Il n'y a rien eu de ouf, puisque du coup, elle est déjà bien calée notre progression. Mais par exemple, il y a les projets CAP, lecture. Là, c'est la manière dont on veut agencer notre atelier. Et du coup, chaque truc qui apparaît ici, en fait, c'est un projet différent qu'on veut mettre en place. Et alors, je sais pas si on le voit bien, mais en fait, là, il y a l'état d'avancement du dossier. Par exemple, là, on sait que le dossier a été déposé chez le DDF. Ici, c'est sans suite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, quoi. Donc, on sait. Donc, si dans, je sais pas combien de temps on leur demande, ben, on peut dire, ben, écoutez, on a fait une demande, on a mis ici les critères qu'on voulait, on a mis pourquoi on voulait ça, on a mis 2 devis. Chaque année, on met un devis, 2022, 2023. Donc, on insiste, mais au moins, il y a un historique, quoi. On sait que, voilà, ça a été transmis. Parce que il y a des fois, et ça change de personnel et tout, et puis t'es là, mais attends, j'ai déjà demandé ça, c'est pas arrivé. Et du coup, on met ça et du coup, le chef des travaux a accès en fait a accès à ça aussi. Donc, il voit tout ce que nous on fait dans la chaire. S'il est intéressé, parce qu'il peut aussi ne pas aller voir et puis Oui, là, parce je n'ai que rien à que faire. vous qui utilisez ça Voilà. dans le lycée. Voilà, et j'en ai rien à faire de vos affaires. Et en fait, j'ai fait différents prix. C'est-à-dire que si c'est, là, c'est tout voir, c'est toutes les catégories. Mais si c'est pour la direction, ils cliquent là et ça affiche que ce qu'ils ont besoin de voir. Donc, c'est rien de ouf, hein, c'est juste un filtre que j'ai mis. Là, c'est pour l'équipe pédagogique, prof de français, histoire, tout ça. Bon, je n'aurais pas encore envoyé le lien parce que, voilà. Et par exemple, il y a aussi un autre truc qu'on a fait qui était, en fait, on a les idées avant les autres. C'est marrant. Par exemple, le projet d'établissement, on l'a mis dedans aussi, les actes du projet d'établissement. Et en fait, ici, ben, voilà, ça veut pas dire qu'on va le suivre, mais au moins on a une trace, c'est pas dans un mail perdu dans un PDF ou un PowerPoint. Et puis là, ben, du coup, quand on parle de créer une culture d'établissement, ben, on met des idées qu'on peut avoir nous pour essayer de correspondre à ce projet-là, quoi. Et au fur et à mesure, des fois, on ne remplit pas tout comme ça, c'est quand on y pense, ben, tiens, on va aller remplir dedans, on va mettre dedans. De la même manière que, par exemple, le marketplace, c'était quelque chose qu'on avait fait et que j'ai proposé au DDF, il n'a pas voulu. Je lui ai dit, écoute, David, tous les ans, on a du matériel qu'on n'utilise pas, qui dort dans les placards et que ça fait 5 ans qu'on n'utilise pas. Peut-être qu'on pourrait mettre en commun avec les autres ateliers, histoire de ne pas devoir acheter. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai fait ça. Il y a la liste de matériel, il y a les quantités aussi dessus. Donc, les profs, ils ont juste à avoir le lien. J'ai juste à faire ici partager et j'envoie le lien. Je fais ici, j'enlève, je mets, voilà, sur invitation seulement. J'envoie le lien, je fais copy link et puis terminé. Tous les profs vont voir ce qu'on a chez nous et ce qui peut leur intéresser. Et si on faisait un espace comme ça commun où on peut envoyer nos affaires, parce que je crois que j'ai même mis l'état du matériel. J'ai mis enfin, j'ai quand même fait des petits trucs, quoi. J'ai mis les photos, tout ça.
des quantités aussi sur certains trucs. Et par exemple, pour la vue aussi, on peut mettre sous forme de. Ben là, c'est sous forme de photo parce que je voulais qu'on voit les photos en qualité, mais on peut le mettre sous forme de table. Et là, du coup, on voit si c'est neuf, si c'est en bon état, si c'est pas top. Là, celui-là, c'est pas top, tu vois. Euh, bon, enfin voilà, et ça nous sert beaucoup pour la partie prof, en fait, dans l'équipe. Après, on est trois, hein. Sur les trois, il y en a un qui est pas ordi du tout, il est encore avec ses photocopies d'il y a 30 ans. Donc, lui, il est jamais dessus. Euh, mais voilà principalement le truc pareil. J'ai fait une page d'achat commande budget pour les profs quand ils veulent acheter des choses, parce que des fois, on n'a pas forcément l'occasion de se voir dans le lycée. Ben, ils viennent ici, ils disent qu'est-ce qu'ils commandent, quelle quantité ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est pour quelle catégorie, c'est pour le chef-d'œuvre, pour les CRP, de CRP, etc. Et cetera. Et la priorité aussi, parce qu'il y a des choses qu'on veut acheter, mais c'est pas forcément urgent, mais il y a des choses, c'est là, quoi, il faut l'avoir fin de semaine. Et donc, du coup, en fonction, ben, ils me le disent, et puis quand la demande elle est envoyée, moi je le récupère sur une database qui est quelque part par là, tarif matériel à commander, voilà. Et moi, je récupère en fait ici les données que les profs ils ont envoyées, quoi. Et comme ça, moi, je sais si je dois appeler un tel pour commander, etc. Et après, au fur et à mesure, je crois que c'est le temps de database aussi, je me suis fait une liste de tarifs et j'en parlais justement quand, je sais pas si vous étiez là, sur l'IA, là. Voilà, j'en parlais en fait, où je suis en train d'essayer de mettre en connexion en fait nos chaînes. Donc, ma base de données avec mes tarifs, mes entreprises, tout ça. Et avec justement l'IA, faut qu'il aille chercher dans ma base un point encore. J'ai pas encore réussi à faire ça, c'est encore, là pour l'instant, je suis encore en mode tu exportes en PDF et après tu vas lire un PDF, mais c'est pas ce que Par rapport aux data là, que tu as mis, c'est possible que tu aies un fichier Excel et que tu... Oui, tu peux l'exporter, je prends un Excel, ouais, mais j'ai pas d'intérêt à mettre ça sur Excel, puisque tout est là. Tu sais ce que je veux dire? J'ai pas de. Ouais, non, je n'utilise pas Excel. En fait, non. Comment je travaille avec Excel? Ah, ok. À une époque, je travaillais avec Excel plus maintenant. Ça fait chier de tout le taper à la main. Ouais, non, mais tu peux copier-coller, tu copies toutes tes colonnes Ouais. et tu colles. Et ça te les colle à la suite, ça te le fait comme ça, là, ici, hein. Ouais. Ouais. Après, je suis pas sûr que tu vas réussir. Ah, peut-être si tu importes un CSV. Je sais pas si tu... Ouais, je pense que ouais, si tu importes le CSV, ça peut le faire. Des retouches à faire. Donc, Et par rapport, parce que moi je ne maîtrise pas Notion, le Moodle, est-ce que pour les élèves, c'est pas un peu, ce sera pas redondant? voilà. Alors en fait, je me suis inscrit à la formation Moodle justement pour me dire il faut quoi une formation Moodle. Mais l'interface Moodle est tellement pourrave que Ouais. je sais pas faire encore le truc là. Je suis allé à une formation, ils sont venus là, les deux David Caisson et ceux qui organisent le devaient, ils sont venus au lycée formés pendant 2 journées. Je suis parti à une après-midi. C'est impossible, on dirait des années 2000. Et donc, du coup, et comme moi, ben, du coup, pour pallier à ça, en fait, depuis longtemps, j'ai développé mes propres outils en ligne, tu vois, donc, du coup, c'est vrai que je vais avoir du mal. Moi, j'ai pas envie d'aller sur Moodle, mais l'idée, elle est sympa depuis que la fait merde. Tu fais des choses. C'est sympa, l'idée, elle est sympa. Après, voilà, moi, par exemple, ce qui est un truc bien sur Moodle que je n'ai pas avec mes systèmes à moi, c'est que sur Moodle, tu peux avoir vraiment la progression. Oui, c'est la progression. Tu peux avoir un ordre chronologique en fonction de ce que tu as validé. C'est pour ça que je te demandais ça, mais sur Moodle, tu as un accès individuel. C'est-à-dire quand il va dessus, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui, exactement. Donc tu sais, tu peux avoir un rendu de devoir. Voilà. La fiche que tu as, tu pourras l'avoir en numérique. Ça enchaîne bien parce qu'on va en parler juste ça. C'est ça. Mais donc du coup, voilà. Et après, par exemple, là ici sur les acquis, en fait, on a des compétences en électricité, mais on en a 9. En réalité, une compétence, c'est qui compte pour 50% des compétences. On a plein de sous-compétences, de toutes petites compétences, en fait. Et quand tu fais pas toi la réflexion de te dire, OK, c'est quoi les micro-compétences? Ben, je pense qu'on passe à côté de quelque chose dans la formation des élèves, quoi. Et c'est pour ça, du coup, ben, pareil, j'ai mis les acquis là, et j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, écoute, quand tu as un truc, des fois, c'est un truc tout con, mais quand tu l'as, mets-le dessus. Par exemple, dans lire un schéma architectural, ben, c'est quoi? Ça veut dire quoi lire un schéma architectural? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, dire ça c'est une pièce, ça veut rien dire, tu vois? Et donc, pour moi, dans ma conception de la manière dont je forme mes gars, ben, moi, j'ai mis ces 5 points-là sur, voilà, pour lire un schéma architectural, il faut qu'ils sachent trouver l'échelle, qu'ils sachent ce que c'est, qu'ils sachent trouver la légende, qu'ils sachent utiliser un catch, parce qu'un catch, en fait, c'est une règle. Ben, elle était sur le site, je l'avais reproduit. Voilà, un catch, c'est une règle comme ça. En fait, c'est une règle qui ressemble à
à ça. Et en fait, dessus, tu as les échelles. Et en fonction de l'échelle du plan, tu choisis ton échelle et ça te donne directement la valeur réelle. Tu n'as pas de calcul à faire, en fait. Par exemple, à l'échelle d'un cinquantième, quand tu vas mesurer là, ça fait 1 mètre. Quand même. Et sur les chantiers, c'est ça que je dis vraiment. Donc, à quoi ça sert que nous, on leur dise, voilà, tu mesures, ça fait 1,3 cm, tu fais le produit en croix, Non, ben non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, ça va se passer. Peut-être en maths, tu vas faire ça avec ton prof de maths, mais en atelier, tu feras pas ça, parce que la réalité, elle est que sur le chantier, tu vas utiliser un catch, c'est tout. Parce que sur les plans, on n'a pas la place pour mettre ça, c'est un plan de. Alors, ça, c'est le plan de la résidence d'Elia, pas. T'as pas la place pour marquer les dimensions de toutes les choses. Donc, du coup, ben, tu lis comme il faut lire, quoi. Hein. C'est tout. Tu fais comme les professionnels et ça va bien s'enchaîner. Et du coup, c'est comme ça que ben, je me dis, un CAP qui sait pas utiliser un coach, ben, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et quand je vois des fois, il y a un prof de construction qui est dédié à ça, je lui dis, mais tu utilises le coach? Le prof me dit, mais c'est quoi un coach? T'as envie de lui dire, mec, bouge-toi, quoi, fais un truc, tu vois. Et du coup, ben, c'est pour ça aussi que je demande depuis 5 ans les heures de construction, parce que je trouve pas normal qu'on donne des heures, alors que c'est pas utilisé à la bonne mission, pas mal. Donc, ben, je pense que ça va pas non plus marcher, parce que l'autre, ça ne marchait pas. Quand je regarde, ouais, ça marche pas non plus. Pourquoi? En plus, j'ai payé pour que. C'est assez cher. Moi, j'ai payé assez. On dirait que c'est ça, hein. Donc, j'essaie de me déconnecter. En fait, j'ai plusieurs comptes, j'ai mon compte perso, le compte prof, le compte de tous les profs, c'est compliqué. Je crois que ça doit dire bon, ça. Ouais, alors en fait, c'est un autre outil, en fait, je ne le présente pas là, mais c'est un outil, en fait, où sur des. Il n'y a pas mes scénarios. Je me suis connecté avec. C'est un outil, en fait. Non, c'est pas le. Non, j'en parle ou pas? Sinon, c'est génial. En fait, vous avez déjà vu sur les sites d'immobilier où tu peux visiter des appartements, etc. En fait, cet outil-là te permet de faire ça. En fait. Donc, du coup, moi, j'ai des plans de maisons qu'on a fait certaines années avec des élèves où, en fait, j'avais modélisé sur SketchUp la maison. Et donc, du coup, j'ai pu réaliser des images à 360 degrés à différents endroits dans la maison. Et du coup, les élèves, ils ont le plan technique et après, ils avaient accès, du coup, et là, ça marchait il y a 2 jours, ça marche plus là. Ils ont accès à la vue 3D en fait dans la maison et ils peuvent se déplacer dans différentes pièces pour visiter le chantier en fait, parce qu'on ne peut pas y aller sur place. Et cette pas ça, peut-être que c'est. Je suis désolé, je vais mettre sur ma page Facebook si vous voulez le voir. Et en fait, ça permet justement de se déplacer et ça permet aussi d'ajouter du contenu à. Par exemple, je voulais vous montrer, et pareil, c'est intégré de la même manière dans Notion, mais en fait, tu peux, par exemple, on a des schémas électriques industriels où il y a plein de symboles dessus, et en fait, je charge mon PDF dans ThinkLink, et ensuite, dans ThinkLink, je peux rajouter des petites bulles qui vont s'afficher, en fait. Donc, quand l'élève a pointé sa souris sur l'interdict, par exemple, ou sur l'intersectionneur, ben, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher sur le fichier avec l'image de l'appareil pour qu'il sache, OK, ça, ce symbole, c'est cet appareil-là, et la description de l'appareil, à quoi il sert dans le schéma, etc. Et ça, pareil, ça, c'était dans. Et là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, il va falloir que je fasse une vidéo pour en parler. Mais du coup, là, quand tu es avec ton Abus, là, c'est pas 60 commandes, mais quand tu prends un Abus, sur cette page-là, ils n'ont qu'un schéma qui s'affiche, en fait. Ils sont s'afficher là, mais là, ils vont nous dire ça ne marche pas. Mais ouais, il y a plein de petits outils comme ça qui ça facilite. Pas de. Et du coup, ben, c'est du temps que moi, je passe pas à leur expliquer des choses qui sont déjà expliquées. Parce que quand on explique à une classe, on a 5 qui vont sur 12. Je dis, une classe, c'est un groupe. Hein. On a 5 qui vont être intéressés, on a 5 autres qui vont pas être intéressés et qui vont te poser la question que tu as répondu juste avant. Et l'autre va lui dire, mais monsieur, il a déjà dit. Enfin, ouais. Et comment tu arrives à faire 2 blocs, enfin 2 paragraphes dans un bloc? Ouais, ben, en fait, regarde, je vais te montrer, hein, c'est assez. Par exemple, si la photo de ce bloc-là, je veux le mettre à droite encore pour faire un troisième paragraphe, je fais ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Voilà, Du coup, ça, c'est compté comme un bloc supplémentaire? Oui, bah c'est le même bloc en fait, c'est le même bloc que tout à l'heure, que juste je l'ai déplacé. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai volé une place. Ouais, c'est ça. Voilà, après, il y a plein de blocs, hein. Il y en a, enfin, en fait, ici, là, il y a plein de types de blocs, hein. Si vous voulez mettre du code HTML, si vous voulez mettre des listes, des listes numérotées.
Et franchement, là, si je veux le déplacer ici, je le mets là, et puis voilà, ça y est, il est là, quoi. Pour moi, c'est super simple, quoi. D'ailleurs, j'ai intégré le devis là. Vous étiez là quand je parlais, comme ceux qui étaient là hier pour l'IA. Donc, j'ai mis l'adresse ici, et en fait, après, j'ai rajouté un lien, alors, demander un devis, voilà. Donc, j'ai fait une page, en fait, où j'explique aux gamins, voilà, si, voilà, je dis au cours de la formation, tu peux t'amener à faire des demandes de devis, ben, tu peux envoyer un mail à Théo, et donc l'élève peut envoyer un mail, et après, je lui ai mis des exemples ici de mail, en fait, comment il pourrait parler, en fait, dans un mail, quoi. Exemple classique, simple, voilà, tu montres ce que tu veux, cordialement, terminé, quoi. Ou alors, plus simple encore, est-ce que tu peux faire un devis comme ça? Ou encore, si tu connais la personne, moi, ça m'arrive, hein, je parle comme ça à sa manière, parce que je les connais bien, finalement. Je lui dis, machin, tu peux faire un devis pour ça, et puis terminé, je structure même pas le mail, quoi, hein. Mais voilà, je leur ai mis un peu trois manières que j'ai pu voir, moi, dans mes propres mails. Et comme ça, ben, les élèves, ils peuvent s'inspirer de ça après pour aller dans leur application mail et envoyer un mail parce que du coup, j'ai fait un mail pour la classe élève Marina. Ça, il n'y a pas d'histoire. Ah, monsieur, mon mot de passe, j'ai oublié et tout. Ah, tu vas sur l'application mail et puis ça envoie un mail. Où est-ce que tu vois le décompte des blocs? Il te reste? Ben là, j'en ai pas, je suis en version payante. Ah oui, Mais en non, version alors, gratuite. j'ai jamais eu ce problème-là, en fait, dans la version gratuite. Parce que on n'avait qu'un seul compte qui est utilisé. En fait, on a une adresse email pour tous les profs. Oui. Donc, du coup, on n'a jamais eu cette limitation de blocs. Tu n'avais pas dit que c'était 1000 blocs? Si, mais quand on a plusieurs utilisateurs. Mais quand tu es seul sur l'interface, la seule limitation que tu as, c'est le nombre de mégaoctets du fichier. Et si tu es en coopératif, c'est considéré comme deux. Voilà. Si l'autre, il a une autre adresse pour se connecter, ouais, mais s'il se connecte avec la même adresse que toi, comme c'est le cas, là, on a fait une adresse prof Capelec, et tous les profs ont le code, ce code-là. Et du coup, ben, par contre, pour le décompte des blocs, je peux te dire ça, voilà, j'ai un groupe là où on est 8 membres dedans, donc à charger du coup. Parce que si j'utilise ça pour les élèves, en mode contributif. Ah, tous les élèves ensemble? Ben, ouais. Ça fait 28. Ouais, non, ben, il ne faudrait pas, non. Tu les mets tous sur le même compte, tu leur donnes une adresse et un seul compte. Ouais. Est-ce qu'il peut, du coup, ils vont pouvoir modifier. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs personnes du même compte connectées en même temps? Oui, parce que moi je suis connecté là, mon pote aussi est connecté à Windows, ça, il est connecté avec. Ah ouais, là, c'est autre chose. C'est quoi? S'ils veulent contribuer, il leur faut leur compte. Oui, sauf si tu fais un compte élève pour tout le monde. Ah, tu vois, tu fais une adresse email, mais par contre, ça ne sera pas différencié. Tu vas pas voir, John a fait ça. Oui, comme dans Moodle, quoi. Voilà. Donc, le décompte. Je sais pas. Attends, je cherche. Je me suis jamais posé la question. Je vais essayer d'aller voir dans les paramètres. Là, tu vois, on est tout ça dessus, mais je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Mais je pense que quand tu vas approcher les il va te dire, ah non, ça, tu vas arriver sur la version payante. Donc, quand je reviens sur la version. Voilà, c'est APG. Donc, voilà un peu comment je fais ça. Ben, du coup, on va enchaîner sur l'autre. Il n'y aura pas de Fab Camp. Hein. Ok. Quentin, je vais faire une intervention avant. La prédemande. Donc, j'espère que ça vous plaît, Ludovien. Oui. Mais Ludovien ne marche que parce que les collègues proposent des ateliers aux collègues. Si Quentin n'était pas là, ben, on ne serait pas là. Parce qu'on fait venir des gens de l'extérieur, ils sont 3, mais ils ne peuvent pas faire 3 jours. Et donc, c'est vraiment un appel pour Ludovia 2025, l'an prochain, à vous. Lui, il reviendra. Mais vous pouvez aussi présenter quelque chose. Et ne vous dites pas, oh, c'est nul ce que je fais dans ma classe, franchement, ça vaut rien, etc. Pas du tout. Ça peut donner envie aux collègues de faire quelque chose. Là, il y a une collègue qui va venir nous présenter un escape game l'an prochain. Elle est venue il y a 2 ans à Ludovia et elle a vu un escape game. Elle a trouvé ça génial, elle l'a fait. Et en fait, elle se rend compte que effectivement, c'est parce qu'elle est venue et qu'elle a vu des collègues le présenter qu'elle l'a fait. Et donc, elle viendra, elle, présenter son travail avec des 6e. Et comment elle le met et tout. Et vous voyez, ça peut être des petits ateliers de 30 minutes, ça peut être des ateliers d'une heure 30. Donc, on va lancer un appel à participation. On ne peut pas défrayer, hein, on ne peut pas vous rémunérer, mais vous aurez une attestation du fait que vous avez fait une action de formation à Ludovia. Et il n'y a pas de petites actions, des choses que vous faites dans votre classe et vous dites, oh, c'est nul. Évidemment, c'est nul puisque vous le faites. Et donc, ce n'est pas innovant pour vous. C'est tellement banal. Mais en fait, pour le voisin d'à côté, c'est peut-être extraordinaire.
Peut-être qu'il n'a pas eu l'idée. Enfin, Notion, vous qui connaissez Notion? Personne? Pas Hein, pas entendu parler. Toi, tu t'en sers. C'est banal pour toi maintenant, cet outil. Pourtant, s'il n'était pas venu présenter un truc qu'il utilise avec ses élèves, bah, vous en auriez toujours pas entendu parler. Donc, pensez à ça, à ce que vous pouvez apporter à la communauté des enseignants en Polynésie française en présentant quelque chose que vous faites dans votre classe. C'est possible avec du numérique. Mais pas obligatoirement. Il y a un collègue qui a présenté le plan de travail, c'est non numérique pour l'an prochain. Donc, on compte sur vous, en fait. Vous venez une fois en participant et puis vous pouvez participer et animer. Maintenant, je vous laisse terminer sur CISO. Mais pensez-y réellement, hein, on fera un appel à contribution. Je vous rappelle que cette année, on a une douzaine d'étudiants qui ont présenté des choses. Donc, pas des collègues, des études. Si eux peuvent présenter des choses, tout le monde peut le faire. Et ça va vraiment, ça donne des idées. Bonne fin de présentation d'après-midi et à demain, peut-être. Et donc, pareil, ici, je cadrer là parce qu'en fait, au début de l'année, pareil, la fiche de renseignement, j'aime bien avoir une fiche de renseignement sur mes élèves, mais j'aime pas les lire. Donc, du coup, et comme on a des élèves qui arrivent des fois après, peut-être 2, 3 semaines après, ça y est, on a déjà fini ça. Du coup, j'avais rajouté ce petit encadré-là vite fait pour dire, voilà, si tu viens d'arriver dans la section, pense à compléter la fiche et quand l'élève, il appuie dessus, il tombe en fait sur la feuille fiche de renseignement, la charge, et en fait, ici, ben, il y a toutes les infos que je lui demande. Il y a plusieurs pages, hein, donc c'est plein de choses. Et ensuite, ces données-là, elles sont récupérées dans ma database, quelque part par là, dans les lettres, ici. Et en fait, ici, je récupère toutes les données sans rien faire, en fait, au final. Donc, si je veux le numéro d'un tel, ben voilà, je vais chercher le numéro. Je veux voir les parents, c'est là. Je leur demande plein de choses, à quelle heure ils dorment. Est-ce que c'est leur premier vœu, par exemple? Là, par exemple, ça, c'est la classe de terminale, hein, les deux CAP. Mais ici, j'ai les CAP, c'est mes élèves. Ben, je me rends compte que sur mes élèves, venir en CAP élève, ça a été leur premier vœu. Donc, ça donne déjà une vision, en fait, de savoir est-ce que les élèves ont envie d'être ici. Parce que si tu en as, par exemple, en terminale, je vois là. Parce que du coup, le prof terminale, il a dit, ah ben, moi, si je vais faire ça avec mes élèves en terminale, du coup, le prof, tu vois là, ben, t'as presque la moitié de la classe qui n'a pas envie d'être en. Et c'est pour ça qu'on a décroché sur cette classe-là, finalement, parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Et, et ça, ben voilà, maintenant, je sais que l'année prochaine, là, j'ai fait ça cette année. Je sais que là, j'ai les heures où ils dorment, par exemple, et j'ai mis des couleurs différentes. Par exemple, en rouge, 22 heures, en vert, 21 heures, ça va. Et ça me permet de vite voir, en fait, les points chauds dans la classe, quoi. Et, euh, et ça, je sais que l'année prochaine, ben, j'aurai rien à faire à la rentrée, même pas je quoi que ce soit. Bon, les gars, allez sur Notion, vous avez l'icône avec le N là, cliquez dessus, et puis terminé, quoi. Les gars, connectez-vous là, et puis, et, et voilà, ça facilite, quoi. Bon, après, il y a sûrement d'autres utilisations que j'ai pas forcément encore exploité, mais voilà. Après, il y a les capsules aussi vidéo. C'était des trucs un document qu'on avait fait pour. Bon, c'est toujours une histoire de base de données, hein, ça change pas, hein, c'est toujours pareil. C'était qu'on avait fait en fait pour les idées de vidéos qu'on devait faire pour les élèves en fait. Et comme ça, on avait la progression. Bon, là, on s'était arrêté là, on en avait marre un peu de ça parce que pendant le confinement, tout ça, c'était bien, on avait du temps, on pouvait les faire. Et après, ça a été plus compliqué parce que l'atelier, c'était brouillant, tout ça. Enfin bref, donc voilà, à peu près, pour vous avez posé des questions un peu, vous en avez encore ou pas? Non? Et je Non, juste pour savoir, moi je reviens sur l'histoire du tableau. Du coup, tu fais ton tableau directement sur Notion? Ah oui, Ton tableau, ouais, là, ouais, en fait, quand tu fais, bah, tu as ajouté une page vierge, tu vois, là, en fait, il te demande quel type de page tu veux faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi intégrer l'IA, l'intelligence artificielle. En fait, ça communique, je pense, avec ChatGPT, et tu peux lui dire, vas-y, fais ci, fais ça, fais-moi un résumé de ce texte-là, directement dedans. J'ai pas pris ça parce que j'avais déjà payé ChatGPT d'un côté, je vais pas payer en plus 10 euros encore là, pour qu'il aille chercher à ChatGPT à qui j'ai déjà payé un truc. C'est bon, quoi, pour arrêter l'arnaque, hein. Mais voilà, donc en fait, le tableau, tu as des templates qui sont déjà faits, c'est-à-dire des modèles que tu peux déjà récupérer d'autres personnes, hein, en fonction de. Mais tu vois bien que là, il y a rien sur l'éducation, quoi. C'est que produit, gestion du personnel, marketing, que des choses. Ah, il y a aussi l'aspect wiki aussi. On peut transformer des pages en wiki. J'ai jamais fait, j'ai eu peur de perdre mes données, j'ai jamais activé l'option. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais attends, je vais essayer de sortir de là. Donc après, voilà, quand je fais ma table, je fais ça en fait. Et là, il me dit, est-ce que je veux récupérer une ancienne table ou est-ce que je veux créer une nouvelle table? Tu vois, donc je crée. Et ensuite, là, c'est un. Ah non. Qu'est-ce que je vais changer la source. Je vais faire
Nouvelle database. Là. Et là, il m'a créé une nouvelle table que je peux appeler nouvelle. Et en fait, dedans, après, j'ajoute ici mes colonnes, quoi. Et je dis, voilà, est-ce que c'est du texte, des chiffres, est-ce que c'est quelque chose à sélectionner? Est-ce que c'est multisélectif? Par exemple, si, par exemple, attends, je te montre vite fait dans quel cas j'ai utilisé ça. Je retourne du côté élève. J'avais fait une page, par exemple, de l'exercice. Tu vois, des fois, les élèves, ils font des choses. Et en fait, à la fin, quand on fait les essais mis en service, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, que ce soit au point de vue sécurité ou au point de vue esthétique. Et ben, l'idée, en fait, c'est que les élèves, une fois qu'ils ont fini leur mise en service, ils viennent dedans pour dire c'est quoi les problèmes qu'il y a eu, où est-ce que ça s'est situé. Et c'est ce que j'ai mis ici, en fait, dans quelle zone c'est et c'est quoi le problème. Et ensuite, ici, l'état d'avancement. Et dans l'état d'avancement, tu peux avoir résolu en cours, etc. Tu vois? Et ça, c'est des options que j'ai mis, en fait, dans mon tableau. Tu vois, ici, dans l'état d'avancement, en fait, c'est un, j'ai fait, en fait, quelque chose comme, attendez, il y a des trucs de son là qui s'affichent. Tu sélectionnes en fait dedans, tu as plein, tu peux sélectionner des personnes. Là, c'est dans le statut en fait que j'ai fait ça. Tu vois, j'ai fait statut. Et après là, tu définis en fait tes statuts que tu veux et avec quelle couleur tu veux le mettre pour que ce soit facilement, tu vois ce que je veux dire? Facilement visible en fait quand tu vas sélectionner. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, si tu as plusieurs camps dans multicamp, tu peux aussi avoir du coup des personnes. Tu vois, des personnes qui sont du coup en multi-compte où chacun a son compte personnel et tu peux allouer des tâches à telle personne, telle personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, pour revenir à la nouvelle base de données, ben voilà, en fait, c'est juste ça. Hein. Et après, tu crées ta base de données ici, quoi. D'autres questions? Après, voilà, il faut quand même mettre le nez dedans un peu. Et moi, je regarde beaucoup YouTube. Hein. Il y a plein de YouTubeurs qui sont passionnés par ça, qui passent leur nuit à faire tout ça. Et toi, tu as juste à recopier des morceaux de code, des trucs comme ça. Donc, je fais souvent ça. Et Notion pour toi, ça a remplacé quelle application? Ben non, ça remplace aucune, puisque c'est celle que j'utilise. Oui, donc justement, quelles applications tu utilises? Aucune, parce qu'en fait, avant, quand j'ai commencé Notion, c'était pour avoir une interface web où vous pouvez facilement faire des choses, mettre en place pour les élèves, tu vois, sans passer par WordPress ou des espèces de blogs, des trucs comme ça, tu vois, pour qu'ils aient accès à du contenu, tu vois. Du coup, ben, avec Notion, ben, j'ai cette solution-là. Parce que là, j'ai l'impression que tu n'utilises plus Word. Ah non, j'utilise. Non, alors Word, si. Excel, non. Je vois pas, en fait, je suis pas comptable, quoi, je suis électricien. Donc, non, j'utilise plus Excel, non, plus du tout. Word, oui, quand même, parce qu'en fait, Word, j'utilise, je fais mes. Et même, bon, je vais vous montrer la vite fait, mais en fait, là maintenant, comme là, ça y est, on est passé en différencié parce qu'il y avait trop de différences de niveau entre mes élèves. Mais là, maintenant, le seul projet de TP que je vais avoir d'ici la fin de l'année, ça va être toujours le même projet et il sera toujours vide parce qu'au final, c'est l'élève qui le remplit. Donc, la première page que je donne à l'élève, c'est ça. C'est ça son TP. Dans ce dossier, il doit avoir ces choses-là. Donc, il doit avoir, moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce que l'élève a besoin pour faire son TP. Il a besoin de savoir ce qu'il fait, c'est le descriptif. Il a besoin d'avoir le schéma architectural, ça c'est plus moi qui ai besoin. Avoir le schéma architectural pour savoir comment il va s'implanter dans l'atelier. Donc là, il choisit l'endroit où il veut. L'atelier, il est open. Hein. Et les gars, choisissez, allez voir un endroit où vous posez. Il se pose. Dans ça, en même temps, il regarde, on a 4 coffrets électriques dans l'atelier. Et donc, ils se raccordent sur un coffret. Donc, ils choisissent quel disjoncteur ils vont utiliser. Et là, ils réservent le disjoncteur. Il y a une fiche, en fait, dessus. Ils marquent. Ensuite, le schéma de raccordement, schéma développé. C'est en fait, il faut que l'élève, il arrive à me faire comprendre à moi qu'il a compris ce qu'il allait faire au niveau du câblage. Tu vois? Mais il n'est pas obligé de le faire. Un élève qui me dit, monsieur, tu vas pas me faire ça, je connais. Je ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment pour les élèves où là, ils choisissent, s'ils veulent faire un schéma développé, ils font jamais ça, hein, parce qu'ils ont du mal avec ça. Ils le font pas. Donc, ce cas-là, ils prennent un schéma de raccordement. Où là, il y aura... En fait, j'ai des étiquettes pour tous les appareils que j'utilise et ils collent les étiquettes, ils font leur câblage, je vais faire ça comme ça. Et moi, je vérifie. Une fois que je vérifie, j'ai validé ça, ils vont passer à la liste de matériel. Par exemple, la liste de matériel outil HEPI, ça, c'est pas tous les élèves qui sont capables de me faire une liste de matériel. Donc, un élève qui n'est pas capable de le faire, je vais pas lui demander de faire ça. Tu vois? Je lui dis, OK, vas-y, va travailler, par exemple. Tu vois? Parce qu'il fera ça après. Mais si je lui fais faire ça, ça va le plomber en fait. Il va être là, il dit merde, je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, les élèves en difficulté, je ne leur donne pas ça. Parce que de toute façon, ce n'est pas dans leurs compétences de faire une mise de matériel. En tout cas, pour mon niveau à moi, il doit être capable, à partir d'une liste qu'on lui a donnée, aller chercher du matériel dans un stock. Voilà, c'est ça que vous êtes capable de faire. Et ensuite, du coup, après, les pages, elles se retrouvent assez vides. Hein, je vais te montrer. Hein. Implantation géographique, ça, c'est le niveau pour ceux qui sont vraiment... on sort du sujet, ça ne vous dérange pas. Non? Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui... On a tout ça comme cellule. Alors, je ne vais pas agrandir ça.
Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment du mal, cette feuille-là. C'est-à-dire, ils vont me dire dans quel espace de l'atelier. Ils vont juste mettre un petit rond, en fait, hein, pour dire, moi, je vais aller dans telle cellule à tel endroit et je vais me mettre sur tel coffret. Et ensuite, en dessous, une plaque de placo ou de contreplaqué, ça fait 1,20 m par 2,15 m à peu près chez nous à l'atelier. Donc, j'ai représenté la plaque comme ça. Et là, il va se positionner en face de la plaque et il va me dire, OK, je vais mettre à tel endroit. Je lui ai mis ici des carreaux pour dire un carreau, c'est 10 cm. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment en difficulté. J'en ai 2 dans la classe. Hein. Okay. 2 ou 3 ou 4. Et ensuite, par contre, pour les autres élèves qui sont plus posés, ils vont se mettre, ils cherchent, étape de la motivation, poser une compétence. Ah, peut-être que c'est dedans. C'est bon. Ah, non. Si je fais partage sur mon iPad, ça va être plus simple. Donc là, je suis sur mon iPad. Donc, ensuite, quand ils vont faire ceux qui sont un peu plus avancés, là, ils vont avoir toutes les cellules détaillées, cellule A, cellule B, cellule C, etc. Et en fait, eux, ils vont faire leur plan, ça va ressembler à ça. Donc là, c'est la vue architecturale, c'est par le dessus, en fait, qu'ils voient. Hein. Donc, ceux qui sont plus avancés, ils vont faire ça. Et une fois qu'ils auront fait leur plan, ils vont venir me voir pour me faire valider ce qu'ils vont faire. Tu vois. Et là, ils vont me dire, monsieur, je vais utiliser 10 CPA, je vais utiliser DLL. Donc, ils vont me dire comment ils vont faire leur conception. Et moi, en fait, une fois que j'ai validé ça, moi, je le remets sur mon iPad en même temps. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de chevauchement entre les élèves. Parce en total, il y a 48 élèves qui passent partout. Donc là, j'ai que mes élèves à moi. Et du coup, moi, je le mets là-dessus. Comme ça, moi, j'ai une vue d'ensemble de tous les élèves. Je sais qui fait quoi à quel moment. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Et du coup, ils font ça pour chaque espace, quoi. Hein. Chaque espace qui est utilisé, ils viennent et on fait ça. Ensuite, ils font le schéma de raccordement. Ça, c'est le schéma de raccordement. Tu vois? Donc, les élèves vont faire quelque chose comme ça, mais ils ont tous un schéma différent, en fait, hein, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Tu vois? Donc, ils ont tous un schéma de raccordement. Mais moi, je veux dire, il faut que tu me fasses quelque chose où je comprends ce que tu vas faire et je m'assure que toi, tu as compris ce que tu vas faire. Si le gars, avec un schéma développé, je vois que voilà, il a compris, il a fait son schéma développé, il sait ce qu'il fait, ok, il le fait. Mais si, avec le schéma développé, il n'est pas capable, je lui dis, écoute, même tu me dis à l'écrit, tu vas brancher le rouge sur tel endroit, le bleu là, et que j'ai compris, tu as réussi à me faire comprendre que tu sais ce que tu fais, c'est bon, je valide ton truc, tu vas travailler. C'est une production élève? Ça, ouais, c'est la production d'un élève qu'il a fait comme ça sur sa tablette. Mais c'est pas ça, c'est ça qu'il a fait sur ma tablette, hein. Ça, c'est fait à la tablette, hein. Je vais vous montrer les productions élèves. On va passer peut-être sur les productions élèves, hein, tout de suite. Voilà, donc l'autre application qu'on utilise, c'est l'application CISO. L'application CISO, c'est une application de... en fait, c'est une application, je pense, j'ai observé le truc, c'est plutôt fait pour les premières, les primaires et les maternelles. Okay. Donc moi, j'ai commencé à l'utiliser quand il y a 4 ans, mais j'avais qu'un seul iPad. Donc au début, je faisais avec un téléphone, un vieux iPhone que j'ai récupéré. Après, on a réussi à avoir un iPad qui a été donné par mon frère. Et maintenant, on a cette application-là. Et en fait, cette application-là, ils l'utilisent pour faire tous leurs rapports. Ça veut dire, moi, une séance de cours, ça dure 3 heures. Il y a 30 minutes de lancement, vous pouvez 30 minutes. Il y a 2 heures de travail et 30 minutes où ils vont débarrasser leurs affaires, ils vont ranger l'atelier, nettoyer et ils vont faire leur rapport. Et donc, chaque élève, il a un QR code. Il a en étiquette sur son carnet de correspondance, sur son casier. Dans l'atelier, on a des casiers au format A4. Donc, ils mettent toutes leurs feuilles d'atelier dedans. Donc, ils ont une étiquette dessus. Et après, j'ai encore un panneau dans l'atelier près du tableau où il y a tous les QR codes de chaque élève. Et un QR code pour la classe qui est sur le tableau. Et donc, chaque élève, il scanne son QR code. Du coup, il se retrouve connecté à son interface. Ça, c'est mon interface à moi. C'est l'interface prof. Et ensuite, dedans, il va pouvoir poster ce qu'il a fait aujourd'hui. Il peut poster des images, des vidéos, du texte, des liens. Il peut faire ce qu'il veut. Et il peut aussi, il y en a, après, voilà, c'est élève, hein, donc la manière d'écrire, c'est élève. Voilà. Mais par contre, ils ont l'option, et ça, ils ne veulent pas l'utiliser, dans l'option du coup de parler, et le iPad, il écrit à leur place, mais comme avec leur accent, avec leur façon de parler un peu caïna, l'iPad, des fois, ils préfèrent écrire comme ça. Mais du coup, par exemple, hier, moi, je suis remplacé les 3 jours là parce que je suis ici. Mon collègue qui était là-bas, à l'ITA, hier soir, je lui demande alors comment ça s'est passé tout ça. Et le temps qu'il me réponde, j'avais vu que j'avais des notifications. Je suis allé voir, je dis ok, mes gars, ils ont fait ça. Ah, ok, lui, il a bien. Et je vois en fait l'évolution du truc. Et quand je vais cliquer par exemple sur un élève, alors là, je vois Eric, mais quand je vais cliquer sur Eric à droite, alors je sais pas où il est là, ici, Eric, je vais voir tout ce qu'il a fait. En fait, et du coup, on peut voir après la progression en fonction de
on peut voir tout ce que l'élève fait. Donc, souvent, des fois, il met du texte, des fois, il met des images, des fois, je poste les corrections aussi quand on fait des exercices, tout ça. Je pose dessus, même si dans la version écrite, je pose la version sur le truc, comme ça, ils l'ont, quoi. Il n'y a pas de. Et du coup, souvent, ça se profile comme ça, en fait. Ils fixent leurs objectifs et après, ils mettent des croix quand ils ont atteint l'objectif sur le temps qui leur est donné. Donc, ils font ça en début et en fin d'heure. Voilà, quoi. Il n'y a pas de. Et puis, c'est organisé par le. C'est un ancien élève. C'est un ancien élève à vous? Un élève qui a des enseignants. Ah, ben ouais, ben ça arrive aussi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas en mode un élève, il commence un travail, il termine. C'est-à-dire que s'ils ont commencé en binôme, parce qu'il y en a qui peuvent faire en binôme, tout ça, ils commencent en binôme. Moi, la seule raison pour laquelle je les fais travailler en binôme, c'est que j'ai pas assez de matériel. Comme ça, ils le savent, les élèves. Donc, ils savent que s'ils vont tous tout seuls, au bout d'un moment, il y en aura un qui sera coincé parce qu'il n'a pas de matériel. C'est vrai qu'on est des élèves qui commencent un projet avec quelqu'un. Le lendemain, il n'est pas là, ben l'autre, il continue tout seul. Mais à chaque fois, il dit, ouais, monsieur, j'ai pas envie de faire le travail. Mais je dis, ça m'est égal, en fait, parce que moi, je note pas pour lui. Moi, je note pour toi, ce que toi, tu fais. De la manière que des fois, les élèves qui arrivent, ils sont catapultés avec un autre. Mais ils n'ont pas commencé le travail avec l'autre. Mais je dis pareil, c'est pas grave. Moi, je regarde ce que toi, tu as fait aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as validé des choses, ben, je valide ces choses-là. Il y a un élève qui m'a demandé une alimentation d'ordinateur. On avait démonté pour un projet. Monsieur, je peux prendre et tout. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, monsieur, je veux récupérer le ventilateur pour mon contour, pour son vélo électrique, je sais pas quoi là. Mon contour, nanana. Je dis, je l'écoute, je te donne ça que si tu prends des photos. Tu vois? Tu peux prendre, je te donne. Tu prends, mais tu me fais des photos du montage avant, après, et tu le mets saucisseau quand tu reviens au lycée, tu vois. Il m'a dit, OK. Donc là, j'entends, tu vois, il a pris. Mais parce que peut-être que je peux valider des compétences qu'il a fait chez lui, en fait. Ça m'est égal, tu vois. Je vais chanter avec mon tonton les vacances, tu as pris des photos. Il dit, ah, monsieur, j'ai pas envie, la prochaine fois, prends des photos. Tu mets dans le ciseau, moi, ça me permet d'avoir un support, parce que finalement, on veut savoir est-ce qu'il est compétent pour faire une chose ou une autre. Peu importe où est-ce qu'il l'a fait, c'est la commencé ou quoi. Et du coup, en vrai là, cette application-là, ben, ça me permet, ben, même à moi, hein, je veux dire, des fois, ils mettent leur que voilà, c'est comme ça, en fait, quand ils font leur schéma d'abandonnement. Voilà, ça, là, des fois, les gars sont feignants, ils prennent leur feuille, genre, ils valident, ok, j'ai fait tout ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, en fait, j'ai des étiquettes de matériel, et moi, ce que je fais, moi, à l'ordi, ben, eux, ils peuvent le faire. Ils ont un livre avec plein de stickers, et puis ils collent leurs appareils. Ah, ça, ce sont des étiquettes. Ouais, c'est des étiquettes que j'ai fait. Hein. C'est autocollant, quoi. Donc, ils ont un livre, un carnet que j'ai fait, et j'en parle, j'ai une page Facebook où je parle de ce truc-là. Hein. Et en fait, dans le livre, ben, ils ont toutes les étiquettes, tout le matériel. Parce qu'en fait, on est coincé. Si tu fais un schéma standard, tu sais, tu es coincé. C'est pas forcément la situation réelle de l'élève, quoi, tu vois. Alors que là, c'est la situation réelle de l'élève. Tu vois, il va vraiment avoir sa boîte des versions, ses affaires à droite, à gauche. Et du coup, tu peux pas avoir cette flexibilité si tu es avec une photocopie où tout le monde a la même chose, tu vois. Donc, il a fallu, au bout d'un moment, ben, au début, je faisais juste des ronds avec des carrés, des bornes et tout. Et comment je faisais avec mon iPad, il me dit, ouais, monsieur, toi, des trucs, c'est facile à faire et tout. Et du coup, je dis, bon, ok, allez, je vais vous faire des stickers, vous allez me foutre la paix, là, avec vos réflexions. Donc, ouais, non, ils ont des stickers pour tous les trucs. Et par exemple, en tout début d'année, c'est Teddy, je crois, qui avait fait une vidéo pas mal. En fait, je leur ai demandé, parce qu'en fait, je voulais qu'ils me créent du contenu pour moi, en fait. Tu vois, là, quand ils ont fait une réussite, ils ont réussi un truc, ils le mettent en photo, ils sont fiers d'eux, quoi. Ils vont parler à leurs parents le soir, ils sont contents. C'est trop bien. Par exemple, là, c'est partagé avec sa famille, là. Vous voyez, c'est marqué, c'est vu par family members, juste en dessous, là. Parce que du coup, on peut aussi partager avec les parents. Et l'instinct de ma fille, quand j'ai commencé à utiliser ça, elle a utilisé ça aussi. Et c'est trop bien, quoi. Parce que mon enfant de 3 ans, là, qui fait des trucs à l'école, tu vois, Après, moi, je n'ai pas fait ça avec cette famille-là. En fait, je me rends compte que la famille member, c'est moi-même qui ai fait pour tester, pour voir comment ils allaient recevoir eux-mêmes. Et comme je me suis dit, non, ça va être trop compliqué pour les parents, et j'ai pas envie que les parents mettent trop de familiarité avec les parents, même s'ils ont mes coordonnées, après, ils vont pas qu'ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure, là, c'est bon aussi. Mais du coup, là, par exemple, je vois qu'il y a une vidéo, je sais pas ce que c'est, mais des fois, ça leur arrive de poster des vidéos. Des fois, quand ils font des mises en service, je leur demande de poster une vidéo Là, je sais pas ce qu'il a mis exactement. Voilà, il a même pas parlé, je crois, en plus. Hein. Ouais, non, il a même pas parlé. Donc, tu vois, quand c'est comme ça, je lui dis, ben, gars, il vaut mieux que tu fasses pas de vidéo, prends juste des photos, quoi. Si c'est pas pour apporter une plus-value au truc. Par contre, lui, il a fait. Ah oui, après, des fois, je poste aussi des choses comme ça. Par exemple, là, il y en avait des gens qui me demandaient, ah, monsieur, où est-ce que je dois mettre les vis?
pour fixer au mur un interrupteur, une boîte. Bah, du coup, ben, j'ai pris les boîtes en photo et je leur ai mis ça. Et donc, tout le monde voit. Ça, je le fais dans la foulée, tu vois. Quand l'élève me demande, ben, je prends toutes les boîtes qu'ils doivent fixer et je leur dis exactement où est-ce qu'ils doivent mettre les vis. Comme ça, ils l'ont ils l'ont avec eux, quoi. Mais lui, il avait fait, ouais, ça c'est un travail sur des vues 3D. Ben, ça c'est la maison, je vous disais, en 3D, et qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Mais, et du coup, après, ils regardent aussi, tu sais, les terminales, les premières années, ils se regardent entre eux, ils s'observent. Ils se disent, ah, monsieur, il travaille mieux que nous. Les autres classes. Hein. Ouais, les terminales et les premières années, quoi. Enfin, en fait, c'est un seul bloc, il n'y a pas vraiment de. Pareil, on essaie de mettre une bonne ambiance. On essaie de mettre un petit. Tu vois, là, il a marqué petit tuto du jour, tu vois. Là, au début de l'année, tous les gestes techniques, j'avais dit, les gars, apprenez en vidéo, ils se mettaient en binôme et puis ils filmaient des trucs. Donc là, il va montrer comment est-ce qu'on dénude un câble, quoi, tu vois. Et là, ceux qui ont fait le montage, tout, quoi, j'étais surpris. Et ils ont pris l'application qu'il y avait sur l'iPad, tout ça. Et là, ils commençaient tout juste, hein, ils n'avaient pas encore, comme on n'avait pas encore les EPI, les choses techniques, on ne pouvait pas aller en atelier, donc on faisait des petits gestes techniques dans la classe pour la sécu, quoi. Par contre, là, pas le son, c'est pas beau, quoi. Mais enfin, voilà, quoi, des petits trucs comme ça, et voilà, quoi. Donc là, c'est que des activités qu'on faisait en début d'année, et après, il y a aussi une partie activité. Par exemple, là, quand vous allez dans l'activité, vous pouvez créer, en fait, des activités. Après, voilà, c'est plutôt orienté, petite section, quoi. C'est pas pour des lycéens. Donc, quand tu vas dans les librairies, souvent, tu vois des écoles de maternelle qui font des trucs, il faut placer les numéros, les couleurs, des cornets comme ça. Moi, je le vois ça différemment et je vais vous montrer vite fait l'activité que j'ai fait. On a une compétence en CAP, c'est la compétence maintenance. Où en fait, ils doivent aller changer du matériel à l'identique. Ils doivent pas chercher la panne ou quoi, on va lui dire, tu vas à tel endroit, dans tel coffret, tu dois changer tel disjoncteur, donc tu dois prendre un disjoncteur équivalent, mettre hors service, tout ça, machin. Mais au final, je me rends compte que quand je leur dis ça, dans mon atelier, ils connaissent mon atelier, il n'y a pas de difficulté. Tu lui dis, bah là, il connaît l'atelier, ça fait un an qu'il travaille dessus. Mais par contre, la difficulté dans ça, c'est de se repérer géographiquement dans un endroit qu'il ne connaît pas. Donc en fait, j'ai vu avec les profs des autres ATEL pour que mes élèves puissent intervenir chez eux, juste pour identifier l'appareil qu'ils doivent changer. Voilà, l'identification. Et donc, en fait, j'ai fait différentes activités. C'est marqué C6 là et j'en ai fait plusieurs, en fait, pour pas qu'ils aient tous le même appareil. Sinon, une fois qu'il y en a un qui sait c'est où, ou alors ils vont récupérer les photos, parce que du coup, les photos, elles sont dans le iPad, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait un truc comme ça. Alors, je sais pas si alors, peut-être que si. C'est quoi ta page? Monsieur Tematarotoa, m.tematarotoa sur Facebook, hein. Si je vais sur les deux KPLEC de l'année dernière, voilà, chez eux, voilà. Par exemple, là, ça, c'est une activité qu'un élève, il a fait. Donc, je vais aller voir ceux qui répondent aux activités. Liste. Voilà, donc en fait, ça, c'est la liste d'activités. Et en fait, quand vous allez sur Review, par exemple, là, vous voyez qui sont les élèves qui ont répondu à l'activité et qui ont fait l'activité. Donc là, il y en a 3 qui ont fait celle-là. Donc, moi, j'ai marqué C6, A1, A2, A3. A, c'est le système, en fait. Et A1, c'est la version quel appareil sur le système qui est quoi. Et donc, en fait, moi, je leur dis, voilà, vous devez aller identifier cet appareil-là à tel endroit. Et là, l'élève, il me dit, il s'en va dans le lycée, il cherche l'atelier. C'est pas forcément indiqué, donc il se débrouille. Si on a un agent, tant mieux. Ben, je veux dire, c'est ce que pour faire un technicien, c'est tel endroit où tu es là, etc. Donc là, il va. Ensuite, il me localise l'appareil. Donc moi, je leur dis de prendre 2 photos, une vue d'ensemble du système sur lequel ils vont et une vue rapprochée. Et donc là, ils font en général 2 photos qui doivent être différentes. Voilà. Donc là, il a fait le système, comme ça, je vois qu'il a identifié le bon système. Et moi, du coup, ça me permet d'avoir un retour. Et là, quand il n'y en a que 3. Mais après, sur chaque c'est différent. En fait, c'est les autres qui répondent différemment ça me permet de valider cette compétence-là. Mais après, vous pouvez faire vos enfin, voilà, il y a plein d'autres activités que vous pouvez faire vous-même. Si vous utilisez ça, après, moi, c'est pas moi, je suis plus sur les rapports quotidiens, mettre dans la routine, parce que c'est vraiment ce que j'utilise. Et là, j'ai été réconforté par ça parce que quand je suis allé faire le CS. T'es là demain? Ouais, je suis là. T'es là demain? Quand je vais aller chez. Salut. Quand je suis allé visiter un élève, je te regarde pas trop. C'est par là, excuse-moi. Non, pas de souci. Je suis allé chez CGLEC à l'hôpital. En fait, ils fonctionnaient avec une tablette qu'il fallait avoir, de la même manière que. Sauf qu'eux, ils avaient des champs supplémentaires, c'était le stock matériel. Donc, ils avaient un onglet où ils affichaient quel matériel ils ont pris dans le stock. Et du coup, mon élève, en fait, il était à l'aise avec ça, tu vois.
Et là, c'est là que je me suis dit, OK, on est dans la bonne direction, quoi. On est dans le. Même si, OK, parce que là, vous avez vu, il y a un petit oiseau, un petit poisson et tout. Moi, je mets les photos des élèves, mais en réalité, à la base, c'est des photos un peu gamines, quoi. C'est un peu gamin. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, l'élève, il peut aussi, ça m'arrive, par exemple, là, un exemple concret, hein, par exemple, là, sur cette photo-là, j'ai vu hier soir, ici, il y a un truc que l'élève a mal fait. Je lui avais déjà dit, maintenant, je sais pourquoi ça n'a pas été fait. C'est parce qu'en fait, ça, c'est son collègue qui devait faire cette partie et il était sûrement pas là hier. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. Ça a été corrigé d'un côté, mais pas de l'autre. Mais en fait, on peut éditer, en fait, les postes. C'est-à-dire que les élèves, ça leur arrive de dire, OK, ben, des fois, il y a plusieurs choses sur le mur qui sont pas à eux. Ils ont tout leur partie à eux. Là, moi, j'ai fait ça. Le truc qui est mal fait à côté, c'est pas à moi. Quoi. Et donc, du coup, tu charges, là, quoi. Enfin, bref, il y a les outils pour éviter. Donc, ouais, donc moi, ça m'arrive souvent, j'entoure ce qui va pas. Des fois, je vois dans l'atelier des chaussures qui traînent, je prends en photo, je tag l'élève à qui c'est. Comme ça, quand il se reconnecte sur Sissot, là, je vais prendre mon crayon, mon style. Ah, sur le multipage, on peut pas. Limitation du gratuit. Quand on a du multipage, on peut pas éditer. Et du coup, je prends en photo et quand il se reconnecte sur Sissot, la première chose qu'il voit, c'est ses chaussures de sécurité qui traînent dans l'atelier. Et moi, ça me donne des preuves, en fait. Tout ça, en fait, pour moi, c'est des preuves pour l'évaluation. Parce que comment est-ce que tu prouves maintenant que tu mets des compétences, comment est-ce que tu prouves que l'élève il est compétent ou pas? Quand tu vas mettre un élève que, OK, la compétence nettoyer son poste de travail, elle n'est pas acquise, comment tu vas justifier ça? Eh bien là, c'est marqué, quoi. C'est là que tu vas voir, ben, gars, ça se voit que c'est pas. Faut dire, tu peux pas dire que c'est acquis, regarde, tu vois, tu as des preuves, tu vois. Donc, parce qu'en fait, c'est ça qui se pose là, c'est que nous, on rend plus de feuilles d'examen pour archiver, il n'y a plus ça, quoi. C'est fini, quoi. Donc, du coup, le fait d'avoir ça, ça me. Et quand j'ai oublié ce qu'on faisait telle date, ben, je vais dans le calendrier ici et je clique sur en décembre, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait le 15 décembre? Ben, je vais voir et puis là, j'aurai tout ce que chacun a fait le 15 décembre, par exemple. Tu vois, et là, OK, dans mon cahier de texte, pour note, je vais remplir le 15 décembre, on a fait ça, on a fait ça. Et du coup, je parlais, je me disais, il y en a, quand ils font du remplacement ou quoi, ben, si tout le monde avait utilisé ce type d'application et que ce soit standardisé, que tout, eh ben, ce serait simple à avoir le suivi des élèves. Quoi. Quand tu as un remplacement, ben, là, moi, j'ai eu le suivi de mes élèves, ben, j'étais content. Finalement, j'ai pas. Mon collègue m'a répondu sur mes élèves, c'est juste que, ouais, ils ont carrément bien bossé, c'est tout, quoi. Il a dit quoi? Il a dit un truc genre, ah ouais, ils sont motivés, les gars, quoi, tu vois. Ben, OK, ben, écoute, ils sont motivés, ils sont motivés. Enfin, voilà. Et à chaque séance, À chaque fin de séance, ouais. En fait, ça devient un réflexe. Mais c'est pas forcément chaque fin de séance. C'est quand ils ont fini l'activité. Ça peut être 1 heure après avoir commencé, ça peut être 2 heures, peu importe. Hein. C'est quand ils ont fini l'activité, ils se connectent et puis terminé. Ils prennent leur photo, mais ça se fait vite, hein. Maintenant, ça se fait vite. Hein. Avant, j'avais qu'un iPad, ça prenait des fois 30 minutes. On bloquait les 30 dernières minutes. Ils n'avaient pas forcément le temps, ils écrivaient sur une feuille. Et maintenant, comme on n'avait pas à disposition, ben, c'est c'est quoi ça? Sinon, on a les bateaux à Dora et les élèves, ils doivent nous présenter un portfolio. C'est dans le portfolio, ils doivent mettre toutes les activités avec les compétences. Ben voilà, ben, tu vois. Et après, on n'a pas de photos. Ah ben nous, on a les photos, les vidéos, on a le son et tout. Mais après, il y a même un autre truc que tu peux faire, c'est par exemple dans une activité, tu peux mettre de l'audio par exemple, tu vois. Et des fois, ça peut être intéressant pour la communication, pour la compétence communication. Imaginons que tu es sur le chantier, ton chef il t'appelle, il faut que tu ailles au magasin chercher ça, 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 ça. Ben, tu laisses un message, ah mais toi, tu as laissé un message, ben, tu dois décoder. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, le gars? Nous, ça nous paraît, voilà, mais pour certains élèves, savoir qu'est-ce qu'on lui a demandé, c'est pas forcément pas pour ce niveau-là, c'est après quoi. Donc, tu vois, de dire, ben, et là, du coup, tu peux faire l'activité dessus, et l'élève, il va taper en réponse, ben, on a demandé ça, terminé. Tu vois, et là, il pose l'activité. Toi, comme tu as un retour des activités, tu vois qui a rendu son activité et qui n'a pas rendu son activité, et ben, tu peux facilement, là, par exemple, tu viens ici, là, review, ben, je le vois vite fait à la fin de l'heure, je vois qui est-ce qui a fait son rapport, quoi. Si je crée l'activité, je ne le fais pas tout le temps. Au début de l'année, je le faisais à chaque séance. En fait, je créais l'activité. Tu vois, l'activité du 17, je créais. Et au début de l'activité, ils disaient leurs objectifs. Et à la fin de l'activité, ils validaient. Mais là, et à la fin de l'heure, moi, je suis là.
je fais mes trucs, je regarde ici sur mon iPad, ok, Marc, t'as pas rendu, Hilo, t'as pas rendu, Stanis, j'attends encore, quoi, tu vois. Et là, maintenant, comme c'est routinier maintenant, je n'ai plus besoin de le dire, quoi, ils le font pas. Et ils savent aussi qu'il y a des compétences sur l'outil informatique. Je dis, les gars, juste vous faites les rapports, je vous mets que c'est validé l'informatique, quoi. Je fais ça, on m'a gâté là, à part faire vos rapports, tu vois. Mais, donc voilà, ça c'est plus court que l'autre, mais je l'utilise depuis. Après, on peut aussi évaluer, on peut mettre des compétences, tout ça, mais c'est la version payante. Avant, il y avait la version gratuite, celle que j'ai actuellement. Il y avait la version premium, où c'était un prof de manière individuelle, il achetait pour sa classe. Et après, il y avait la version école. J'ai demandé un devis, parce que la version premium n'apparaissait plus sur le site, ils m'ont dit qu'ils l'ont enlevé. C'est soit gratuit, soit payant pour l'école. Et du coup, le gars m'a dit, je pense que pour ton utilisation, il vaut mieux rester sur le plan gratuit. Il m'a quand même envoyé les tarifs, et moi, on est 700 élèves, je crois, au lycée, ça me coûtait 5 000 $ à l'année. Bon, ça va quoi, on va rester sur le gratuit. Déjà, tu mets une imprimante à 100 000, ils sont là en train de tirer les trucs là. Donc voilà, après j'ai mis les photos des élèves pour que ce soit plus facile à voir, se repérer. Et là, pareil, je suis connecté avec la même adresse email que sur les applications que j'utilise, et ça me permet de ne pas retenir de code. Que l'autre prof aussi, il a le même code, c'est le code Gmail, en fait, tu cliques et puis ça se...